Bonjour. Au Moyen-Âge, le Haut-Dauphiné ne manque pas de bras, au contraire. Malgré son éloignement des côtes et l'étroitesse de certaines vallées, la région profite de l'axe de la Durance et d'étroites relations avec l'Italie du Nord. Au XIIIe siècle, et malgré les tensions politiques repérées dans toute la haute vallée de la Durance, le temps est à la prospérité. Les bourgs, les villages et les châteaux atteignent un fort degré de peuplement qui profite de l'économie d'échange et de l'embellie agricole. Cette abondance, toute relative, explique la docilité avec laquelle les seigneurs, les évêques et les dauphins de Viennois acceptent de donner des chartes de franchise aux communautés paysannes. La population est plus nombreuse dans le diocèse de Gap, qui compte 230 paroisses, que dans le diocèse d'Embrun, qui n'en compte qu'une centaine. Les densités sont particulièrement fortes autour des deux cités, dans les vallées et les baronnies. La population est partout à peu près à 90% rurale. Les villages, qui disposent rarement d'une enceinte, semblent démographiquement pleins. Au XIIIe siècle, le Champsaur aurait atteint une densité de 5 feux par kilomètre carré, soit au moins 20 habitants au kilomètre carré. Le Briançonnais au moins autant, si du moins on exclut du calcul les vastes zones forestières. Dans les baronnies, presque surpeuplées, on voit des villages atteindre 35 feux en moyenne et quelques-uns, comme Le Buis, dépasser 75 feux, soit plus de 300 personnes. Le taux de croissance démographique dans le Queyras et le Briançonnais a été estimé à 40% au XIIIe siècle. Mais cette situation de quasi-surpeuplement au début du XIVe siècle n'est pas sans susciter des tensions agraires, une augmentation des prix céréaliers et une pénurie de terres, surtout dans ces régions montagneuses où les défrichements sont assez rares. Par exemple, à Savines, on voit des serfs quitter leur village malgré les ordres de leur seigneur et s'installer à Embrun pour profiter du travail et de l'atmosphère plus libre de la cité. Les seigneurs ruraux veulent empêcher ces départs de paysans et voient la ville comme le symbole de la contestation de leurs privilèges. La cité de Briançon, elle aussi, attire des paysans des vallées voisines et du Queyras. Ainsi, 7% des chefs de famille ne sont pas originaires de la ville au XIIIe siècle. Les villes ainsi atteignent de fortes densités. Le bâti à l'intérieur des murailles semble se densifier, même s'il subsiste toujours de vastes arrière-cours, des vignes et des jardins potagers à côté des rues principales. L'extension ou le débordement des murailles est un bon signe de cette croissance démographique. Entre son enceinte du XIIe siècle et celle construite vers 1400, Gap a multiplié par 6 sa superficie. Embrun l'a presque doublé. Quant à Briançon, en 50 ans, la ville a débordé de ses murailles sous forme de faubourgs commerciaux. La comparaison des enceintes ceinturées au début du XIVe siècle montre une hiérarchie démographique entre toutes ces villes. Gap est la première cité du Haut-Dauphiné, suivie d'Embrun, elle aussi de bonne taille, et loin derrière, la petite cité de Briançon. Gap atteint à cette époque 1300 feux, soit plus de 6000 habitants. Grenoble, à peu près à l'époque, a 9000 habitants. Briançon en compte 360 feux dans les murs et 130 en dehors, soit plus de 2000 habitants. Hormis ces quelques villes, aucune dans la vallée ne dépasse le millier d'habitants. À partir du XIVe siècle, plusieurs fléaux vont contribuer à l'effondrement de cette démographie heureuse. La peste noire, les difficultés économiques et les conflits politiques liés à la guerre de Cent Ans, aux querelles entre princes Jean angevins et la présence de bandes armées provençales, savoyardes et delphinoises. La peste est un facteur déclenchant, mais pas seulement, puisque la crise va se poursuivre bien après la fin de l'épidémie, laquelle a été préparée par des disettes. La peste noire débarque à Marseille en 1347. Au début de l'année suivante, tout le Haut-Dauphiné est déjà touché. Puis 6 mois plus tard, c'est l'ensemble de la région, sauf l'Italie alpine, qui souffrira beaucoup moins que le versant occidental des Alpes. La terreur face à la maladie fait éclater des émeutes anti-juives, les juifs étant accusés de propager la maladie. À Serres et à Lamure, on massacre des juifs. Les enquêtes delphinoises réalisées à l'époque fournissent des chiffres sur l'effondrement catastrophique de la démographie.
Le Gabençais, le Briançonnais, le Queyras et les baronnies connaissent entre 1300 et 1450 une chute de la moitié de leur population et des 3/4 pour le Champsaur. À la peste, il faut ajouter, pour expliquer ce phénomène, l'émigration massive des jeunes hommes, partis vers le versant italien des Alpes et surtout vers le Comtat venessin où l'activité économique restait meilleure. Une enquête de 1433 révèle qu'à Montauban, 42 personnes sont parties dans l'année pour le Comtat, ne laissant dans le village qu'une vingtaine de vieillards. Certaines communautés perdent les 3/4 de leur population et d'autres sont entièrement désertées. Les friches se multiplient. Les baronnies, qui étaient les campagnes les plus peuplées de la région, ne se relevèrent jamais de cette saignée. Une fois la grande épidémie passée, la peste reste endémique dans le Haut-Dauphiné et on la voit réapparaître périodiquement, ainsi dans le Serrois. À Champolléon, par exemple, le nombre de maisons habitées passe de 160 à 40 au XVe siècle. La tragédie contraint les dauphins à abaisser leurs taxes. Les exemptions d'impôts sont plus nombreuses, car les seigneurs doivent attirer les paysans, et les salaires s'améliorent dans à peu près toute la région. À la fin du XVe siècle, un sursaut démographique se produit. Le Val-Gaudemar et le Champsaur dépassent ainsi 9000 habitants. Mais malgré ce dynamisme retrouvé, il faudra attendre 3 siècles pour récupérer dans notre région le niveau démographique d'avant la peste. Merci, à bientôt.